Eh ben écoute, on va commencer. Ça met combien de temps pour préparer ton bouquin? J'ai dû aller très très vite parce que c'est une demande qui n'était pas prévue par Azan et Hachette et qui a été plutôt formulée par Hachette qui est plus... Azan, c'est une vieille maison d'édition de livres d'art très ancienne, qui a 50 ans, de livres très sérieux. Et en fait, normalement, le livre qui était prévu, c'est celui qui va venir dans un an à peu près, et qui est un livre beaucoup plus de fond sur la culture graffiti, historique, répression, tous les aspects. Et ça allait prendre beaucoup de temps, ça va en prendre. Et en fait, eux voulaient un livre très vite. Et j'ai eu, il a été préparé surtout sur mon... heureusement que je suis un petit peu connu, et donc même des gens que je ne connaissais pas personnellement, sur mon nom, ça allait assez vite, et en 3-4 mois, c'était préparé. La plus grande difficulté, c'est un problème de logistique, évidemment, parce que à part deux, normalement, je devais faire celle de... J'ai oublié son nom, ça y est, celui qui fait le dernier, là, c'est intéressant quand même de plus me souvenir de son nom. Voilà, de Sambre. Lui, c'était prévu, mais finalement, j'ai l'impression qu'il s'est marié, il a fait son truc en même temps, donc c'est plutôt marrant. Je me suis dit, c'est une note un peu positive de finir sur un mariage. Et donc voilà, en tous les cas, c'est 3 mois, et 3 mois de voyage, organiser les voyages, ça va assez vite. Hein. Et en fait, je faisais la maquette en voyageant. Ok. Voilà. Pourquoi ce bouquin alors qu'il y en a déjà plein? Ben, c'est assez simple en fait, ça part d'une rencontre avec dans une soirée avec une fille avec qui je parle. Moi je suis un peu dragueur, donc dès que je repère toujours les filles intéressantes. Je suis allé la voir et finalement c'était bien, mais non en fait c'était bien et pas bien, puisqu'elle me dit ah mais Lokis, je connais, vous êtes un street artiste. J'aime beaucoup, elle a dû dire un truc où j'aime beaucoup, vous êtes comme JR et c'est 215. À partir de là, sachant que c'était quelqu'un de très cultivé par ailleurs, sur de l'art en général, ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit qu'il y avait vraiment un vacuum, un néant culturel et de connaissances à ce niveau-là qui est hallucinant et dont profite le street art finalement parce qu'on a vraiment déroulé un tapis rouge pour ça. Après, moi, je serais le dernier à opposer street art à graffiti parce que je pense que les ferments, les fondations du street art, elles sont dans le graffiti. Tout le graffiti que moi j'aime pas. Qu'on peut dire rapidement graffiti hip-hop, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu facile de dire oui, les street artistes, les petits mecs avec leur petite carte de visite qui font un petit truc et qui font directement des t-shirts. On a ça dans le graffiti. Je vais pas donner de nom, mais il y en a plein, tu vois. Donc faut arrêter cette espèce d'angélisation des street artistes. Après le vandale, c'est vrai que le street artiste n'est pas vandale. Blue, je suis sûr qu'il détesterait qu'on dise que c'est un street artiste. Finalement, il est quand même catégorisé dans ce monde-là. Il fait d'une certaine manière, il fait du vandale aussi, tu vois. Bon, c'est un vandale évidemment, vu les dimensions, ils arrivent, c'est pas le truc. Voilà. Moi, je suis un peu, tu vois, c'est toute une réflexion en ce moment à cause du second livre. Je veux pas ni angéliser. En ce moment, c'est un peu le côté, enfin, un art ouvert sur les gens du peuple, un art populaire, face à un art élitiste des musées, de l'art conceptuel qui est refermé sur lui-même. C'est trop facile ces oppositions-là. Et parce que est-ce que le peuple a bon goût? Est-ce que le goût du peuple n'est pas façonné par tout ce qu'il voit à la télé? Donc finalement, par les mêmes choses qui dirigent les musées, par la même, tu vois, les mêmes constituantes culturelles. Ouais. Tout ça, c'est un faux débat. Et c'est vaste, voilà. Ce sera le sujet beaucoup du second livre. Il y avait déjà des pochoiristes avant qu'il y ait des graffeurs. Voilà, donc tout ça, c'est un peu plus complexe. Moi, je te dis, c'est juste que, pour finir la réponse, c'est qu'en fait, je me suis dit, bon, toute ma vie, que je fasse de la vidéo, que je fasse du multimédia, que je fasse de l'interactif, ou que je fasse de la peinture sculpture, j'ai eu plein de pseudos. Finalement, j'ai dit, bon, on va s'appeler Lokis, parce que toute ma vie, ça me collait, cela, et en général de manière plutôt positive, et puis c'est devenu de manière négative, ce rattachement à la culture graffiti qui est finalement devenu la culture du street art, et là ça m'a posé problème. Alors j'ai dit, je vais écrire un livre de manière presque égoïste, donc pour en fait dire, voilà mes références. Vous voulez voir mes fondations, elles sont là. C'est pas Sim, c'est pas Dondi, c'est toi. Je rétrécis le champ, quoi. Je vais vraiment, pour moi, the artiste de cette culture sera Melville. Il y a plein, FaceToo d'une certaine manière, mais pour moi, Sim n'est pas un artiste. Quand même, tu vois, parce que artiste, c'est lourd chez moi. Et tu te souviens, on avait déjà eu une petite discussion sur Facebook là-dessus, sur le King et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, Ramelzi a une vraie approche artistique. C'est réellement, il n'a pas besoin du graffiti pour être déjà considéré comme un artiste.
Et c'est en ça qu'il est intéressant. Après, il a quasiment jamais fait de train, il a quasiment jamais fait de mur. Putain, ça doit être un street artiste comme Chaz le dit. Voilà. Mais si tu vas par là, c'est quoi ta définition d'artiste? Parce que j'avais eu une discussion avec Mode une fois à ce sujet-là. Bah déjà, moi je suis très considéré comme peintre plus que comme artiste. Je suis très sévère là-dessus parce que et en même temps je suis très sévère et en même temps quand on voit les gens que j'essaye de porter via ce livre, si vraiment on va jusqu'au bout de ma pensée, je fais ce livre avec 3 personnes et il y a 16 personnes. Je pourrais le faire avec 30, hein, mais pour moi la répétition d'un style et d'une écriture, pour moi c'est un travail de graphiste. Le graphiste peut être très talentueux, on peut être génialissime en graphisme, hein. C'est pas réducteur pour moi, mais l'artiste se pose la question de un sujet égale un médium égale une écriture. C'est un peu ce que j'ai dit déjà. Hein. Et ça, c'est, si tu veux. Alors après, tu as des périodes façon Picasso. À un moment, j'ai la période bleue. À un moment, j'ai la période avec les cubistes. À un moment, je retourne au néoclassicisme. Après, je reviens et je mélange tout à la fin de ma vie. Voilà, ça, c'est très intéressant. Je pense que moi, on voit bien que le fil conducteur, c'est les visages déstructurés. Que je fais là, hier, je montrais parce que j'étais dans un café, que ça me rigolait. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai passé 4 heures dans un café. Donc, c'est tellement froid, je suis resté. Je me suis dit, bon, on va dessiner en téléphonant à des amis, tout ça. Ça, c'est le fil conducteur. À côté de ça, si tu regardes mon travail, tu vois bien qu'à un moment, tout d'un coup, je vais faire des trucs abstraits avec des barres en acier. Après, je vais dire, bon, c'est bon, maintenant, je vais faire un truc. Et c'est un défaut chez moi. C'est un défaut parce que je pense que des fois, je devrais pousser plus des trucs. Voilà mon approche avec moi-même. Parce que je suis très dur avec moi-même. Hein. Mon exigence vis-à-vis des autres artistes, c'est la même pour moi-même. Voilà. Comment tu as choisi les personnes présentes dans le bouquin? Les artistes. Alors par exemple la critique que j'ai entendue un petit peu, pas beaucoup, hein. Il n'y avait pas de femmes, en fait ça définit bien la manière dont les critères étaient faits au départ, les critères de sélection. C'est que je voulais des gens qui avaient quand même un bon gros passif de graffiti, voire traditionnel. Donc c'est vrai que par exemple Bodlock il est léger, mais c'est intéressant, donc il a fait une pièce un peu spécifique qu'il n'avait jamais fait avant. Et donc le critère c'était qu'on avait quand même un long parcours, voire très long comme Keith Copwell, très très long partout, gros parcours. Alors lui c'est un personnage qu'on va retrouver dans le second livre parce qu'il y a un gros travail musical avec Ramelzi. Donc personnage vraiment vraiment intéressant dans la culture depuis très longtemps. Donc des gens toast, ils faisaient des petits bonhommes comme Dran, mais 20 ans avant Dran, et beaucoup plus torchés d'ailleurs. Et maintenant il fait ce genre de bébé. Par exemple, voilà, typiquement, je l'ai dit déjà plusieurs fois à la radio aussi. Je n'ai pas spécifiquement choisi des artistes que j'adore. Le BV de Toast, il est joli, mais c'est typiquement une imagerie de street art, ça pour moi, tu vois. Et bon, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est toujours violent et tout d'un coup, il y a un bébé. C'est vrai que c'est voilà. Et le bébé, par contre, il revient sur. Il en a fait plusieurs. Il a une répétition, quoi. Ouais, voilà. Donc on est déjà, voilà, mais ça, faut se méfier avec moi parce que je suis un renard. C'est que j'ai stratégiquement, je le dis, hein. Tu sais, moi j'ai envoyé un très long texte qui était un peu polémique, qui a expliqué ce que je viens de te dire, pas du tout polémique, mais qui était vraiment, j'aurais dit, vous venez de là, on va rétablir des règles. Les mecs, ils disent oui, je rentre dans ton livre, ils savent où ils viennent. Tu vois, je suis pas en train de les prendre en tête. Après, je peux revenir sur les artistes de ce premier livre en disant, voilà, Toast, prendre l'exemple de Toast en disant, c'est étrange ce mec qui avait été une telle violence dans son travail, et très virtuose dans la bombe, qui finalement arrive sur un truc très de designer graphique, tu vois, et qui est bien fait, mais qui est pas ultra original. Et je trouve pour moi, il est baissé un petit peu en qualité, en goût de l'expérimental, tu vois. Mais c'est intéressant parce que ça amène une réflexion sur pourquoi un artiste à un moment évolue, pourquoi dans les graphistes, les gens qui font des graphistes, il y a des mecs il y a une grosse majorité qui est devenue tatoueur, qui sont devenus graphic designers, il y en a très peu qui ont fait de la vidéo, il y en a très peu qui ont fait ça, et il y a quelques artistes, et les pires, ceux qui ne sont pas dans le livre, c'est vraiment ceux qui font, alors si, il y en a quand même un ou deux, mais qui font exactement ce qu'ils font sur mur, ils le font sur toile, ils le font sur toile, etc. Voilà. T'as eu des refus, à part le plan dont tu m'as parlé tout à l'heure? T'as eu des refus? Des refus, j'ai aucun refus. Et t'as eu quel retour des participants? Ouais, plus les mecs sont inconnus, plus les mecs ils se retrouvent avec Dime et Delta, c'est pour eux, ils se retrouvent avec Hero fait par Loki, donc voilà, non, finalement les mecs dans le livre, même s'ils sont au bout du monde, ils sont très au courant avec l'internet et tout ça. Et c'est vrai que les mecs en Australie me parlaient encore de murs, toujours les murs mythiques. Et j'ai eu un mec qui est pas dans le livre mais qui sera dans le second, qui m'a pris dans ses bras, quasiment en pleurant, en me disant t'es le KRS-One du graffiti. Donc tu vois, non, moi, t'imagines que si je t'en raconte, c'est que moi j'ai
j'ai pas du tout cette impression-là et je me la joue pas du tout Rosta. Et de toute façon, si je l'étais, je me mets tellement de balles dans le pied que, tu vois, je déteste cette tarification. Après, je comprends très bien en fait la relation qu'il a comme ça parce que moi, quand j'ai rencontré Ramelzi, il a rien compris. Il était tout malade dans sa chaise roulante. Je lui ai dit, pour moi, t'es un héros. Il parlait comme ça. Bon. Et je comprends très bien parce que jeune, c'est vrai, tu construis une mythologie autour de personnages qui sont lointains. À l'époque, il n'y a pas Internet. On a juste des photos, des bribes de photos qui arrivent et on voit une pièce, on fait ah ouais c'est possible. On n'a aucune culture d'histoire de l'art et c'est ce que j'explique tout le temps et c'est ce que n'arrive pas en fait à ce qui m'agace dans l'approche de ce qui se fait à la scope ukrainienne. On va pas recommencer, mais c'est surtout qu'en fait ils ont un critère de jugement histoire de l'art. Mais non, parce que c'est une histoire de l'art qui s'est créée à l'intérieur de l'histoire de l'art. Et donc ça part d'un truc ignorant et après il y a des bribes de futurisme et des bribes de constructivisme. Et ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est que ce qui se fait le plus, c'est un plagiat du constructivisme qui n'a aucun intérêt. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand même rester sur la lettre ou rester sur moi je fais des lettres visage, des visages lettres, j'aime pas. Non, c'est conserver ce langage-là et ne pas aller faire du scotch et faire du Rémi Roth. Mais c'est honteux. C'est honteux. On est dans la même équipe, on se parle plus parce qu'un jour sur Instagram, je me suis lâché, je lui ai dit, ça c'est des murs que je faisais à la main levée, vous faites ça au scotch là, avec ces icônes, là, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi j'étais énervé, après je me suis excusé un peu, mais voilà, c'est triste. Moi je préfère, c'est vrai que Dime fait le même graffiti depuis 20 ans, mais en même temps, quelque part, même si je lui ai dit, évolue parce que c'est triste. Après, c'est pour te dire que le monde a évolué, c'est que lui, il dit j'arrête ce style, mon business il tombe. Il a un business autour de ce style-là, on le reconnaît sur ce style-là. C'est son image de marque, c'est comme Keith Haring, tout d'un coup, ici Keith Haring, il disait ah ben j'arrête de faire des bonhommes, maintenant je vais faire de la peinture, de l'aquarelle en couleur avec, je sais pas, tu vois, c'est. Non, c'est. J'avais posé j'ai interviewé Mode il y a 2 semaines. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu fais que du figuratif et tu pars pas dans l'abstrait ou dans la sculpture ou dans autre chose, et il m'a répondu la même chose, et il fait faut que je mange aussi quoi. Et les gens, quand ils vont voir l'expo de Motu, ils s'attendent à avoir du Motu et pas autre chose. Donc, c'est triste, mais c'est en ça qu'il est parti. À côté de ça, il m'a dit tu diras à l'interview, mais il travaille autre chose, mais qu'il le montrera seulement quand il sera plus abouti pour lui. D'accord. Non, mais de toute façon, moi je l'ai vu à Berlin pendant mon voyage, on a eu une grande discussion pendant 2 heures sur le hip-hop de manière générale, la culture graffiti, etc. Et c'est pour ça que moi je suis pas en train de lui tirer dans le dos, hein. Il sait très bien ce que je pense, hein. Je le dis assez, je l'ai dit assez à Steph Kopp avec ses bonhommes en bois, je lui dis t'es à combien là, ton millionième là, ça part où quoi, tu t'ennuies pas surtout, tu vois. Parce que moi c'est surtout ça, c'est que dès que je refais le même truc, je m'ennuie beaucoup. Le seul truc que je me permets, c'est le refrain sur le visage, parce que j'adore faire ça, j'adore me laisser rien, et je trouve parce que j'adore que sur une ligne, le caractère d'un visage change. D'un coup, ils sourient. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à les faire sourire. Ils sont toujours la bouche ouverte. J'arrive jamais à les faire sourire. Alors, ouais, j'essaye. Et voilà, moi, là, j'ai fait des mecs dans leur bain. Je voulais qu'ils soient juste en train de dormir. On dirait des cadavres. Voilà, c'est comme ça. Bon, question actualité. Brexit, Trump, les élections en France, ça t'évoque quoi? C'est un peu pareil, c'est que moi je trouve que mettre à dos, hier j'en discutais avec une féministe juste sur la question de j'attrape les filles par le vagin, et que quand Trump il disait ça et que tout le monde poussait des cris, et moi je disais, parce qu'elle me disait, elle aimait pas mon terme la morale bonne maman, qui est en train de prendre en main les arts urbains, parce que je pense que le street art vient aussi parce que, alors j'ai essayé de trouver, c'est la morale caution familiale, alors c'est la morale familiale, enfin voilà, c'est le truc famille, patrie, finalement, bon. Et Trump, moi j'ai dit, mais il y a des filles qui aiment bien qu'on les attrape par le vagin, faut en parler aussi de ces filles-là, tu vois, faut arrêter toujours cette Angéline. Voilà. Tout ça pour dire, le Brexit, ça m'évoque rien, c'est une culture très insulaire, l'Angleterre, et donc ils ont une mentalité qui est comme ça, qui est très. Et je pense qu'ils vont se rendre compte quand même que la grosse erreur qu'ils ont faite, parce que déjà c'est un système ultra capitaliste, ultra libéral, alors là, comme ils vont plus avoir les fonds européens, ça va être encore plus violent au niveau ça va s'acheter dans tous les sens. Trump, c'est Obama, c'est quoi que ce soit, à part l'Obamacare, il a jamais lancé autant de drones dans le monde. Dans sa politique, justement, israélo-palestinienne, il a été hyper flou. Juste avant de partir, tu vois, c'est complètement lâche, c'est complètement le truc Trump va tout de suite rétablir ça derrière. Tout ça est un peu ridicule. Et quand tu as opposé Clinton à Trump, quand on voit la dynastie Clinton et le reportage qu'à un moment dont j'ai mis le lien, que je te disais depuis longtemps, c'est
monstrueux, c'est des putes contre une pute, donc à un moment, et je sais pas si tu as vu quand il y a Suzanne Surendon qui dit je ne vote pas, on lui demande la tête, elle est très engagée aux États-Unis, et ils lui disent bon vous allez quand même voter plutôt pour, évidemment c'est un peu la gauche, vous allez voter contre Trump et vous allez voter Clinton, elle dit non, moi je vais voter ni pour l'un ni pour l'autre, c'est je vote pas avec mon vagin. C'est une grande phrase. Non, le grand regret c'est Sanders. C'est parce que c'est sûr que Sanders c'est l'équivalent, c'est un homme de gauche encore en France, je sais pas, mais allez, on va dire une espèce de Mélenchon, quoi, une espèce. Philippe Poutou. Ouais, enfin Poutou, je sais pas ce que je fais là. Est-ce que j'ai envie d'être président? Putain, est-ce que tu te rends compte que c'est quand même la LCR, c'est-à-dire Ligue communiste révolutionnaire quand même. C'est des mecs qui avant étaient prêts pour la lutte armée et le retournement, tu vois. Voilà ce que c'est. On a Poutou en face de nous. Rien que le nom, il me fait peur. Bon, voilà. Et c'est le. J'essaie. Ah non, j'ai tout fait là. Voilà. Mais tu sais, le mec de Don Willy, c'est d'accord avec moi, Florent. C'est que c'est une logique très syndicale de penser comme ça. C'est qu'on est presque à souhaiter la victoire de Le Pen parce qu'on se dit là, obligatoirement, il se passe quelque chose. Et des fois, j'ai peur de penser que non, peut-être que même si Le Pen était présidente, il y aurait des petits soulèvements et en même temps, les gens s'habitueraient parce que les gens s'habituent à tout, etc. Et là aussi, sur la relation Poutine, j'ai un peu évolué sur Poutine et sur la slavisation du monde et l'américanisation du monde. C'est très complexe. Et quand tu entends Poutine, tout n'est pas faux dans son approche. Tu vois. Il a une approche pas idiote. Après, il a une méthode guerrière qui est beaucoup moins hypocrite que les Américains, qui est identique. Eux, lui, il rase une ville. C'est tout. Il résout le problème. Après, effectivement, nos médias, nous, sont manichéens. Il y a l'axe du mal et l'axe du bien, mais dans la réalité, on sera bien que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et voilà, en tous les cas, ce qui est marrant, c'est que comme personne, c'est drôle que le produit marketing de Macron fonctionne bien, non, c'est pas drôle. C'est pas un hasard, c'est qu'il est ni de gauche ni de droite. Et que finalement, au lieu de faire le jeu des chaises musicales, un président de gauche, un président de droite, un président de gauche, un président de droite tous les 5 ans, ben là on va en avoir un qui fait les deux. Tu vois, et qui est plus quasi carrément de droite d'ailleurs, il n'est pas du tout de gauche. Il est extrême centre, voilà. droite. Voilà, il est de droite, etc. Et tu sais que ce qui est drôle, c'est qu'il fait que des photos avec sa femme et qu'il s'est connu qu'il est homosexuel et qu'il couche avec l'ancien patron de Radio France, Thomas, celui qui était parti avec plein d'argent et qui était parti il était à l'INA et maintenant il est à Radio France. C'est le petit beau, le beau gosse. Et c'est hyper connu qu'ils sont amants, donc c'est drôle. Mais pas ça, tu peux être attaqué en diffamation. Pas moi. Les propos n'engagent que l'interviewé. Ouais, d'accord. Dégage. Allons-y. T'as pas mal voyagé, t'es même issu d'un mélange de l'immigration. Tu penses quoi comme regard sur le communautarisme qui monte en Europe et dans le monde j'ai fait tout un texte là-dessus, c'est que j'ai perdu beaucoup de... Enfin, je n'ai pas vraiment perdu. Est-ce que perdre un ami sur Facebook, c'est perdre un ami? Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un autre mec qui l'avait relevé, ça, que moi je l'avais relevé depuis longtemps, qu'il y a des mecs qui viennent du graffiti qui peuvent tourner un peu extrême droite, ou qui peuvent tourner un peu... ici, ils ont besoin toujours de cette côté un peu... C'est un peu des asociaux et il y a un côté un peu maniaque quand même dans le milieu du graffiti. Et donc, sur cette vision-là, moi j'ai toujours fait des trucs avec God Yourself. Je suis vraiment assez violent là-dessus sur mon côté anti-religieux, parce que je pense que c'est vraiment une manipulation de l'esprit. Bon, je vais pas renouveler cette vision-là, tu vois, de la religion. Mais j'ai souvent dit que j'étais finalement, à force de métissage, je me sentais comme un rien et que c'était très bien d'être un rien parce que on n'a pas de repère culturel. Alors moi j'ai la totale, en plus je suis un fils d'enfant divorcé comme plein de gens et les origines sont venues plus tard. On m'a trouvé mon père a trouvé qu'on avait aussi des racines juives. Il y avait donc les racines arméniennes, il y avait les racines bretonnes, donc il y avait un gros mélange. Et comme je me répéterai sur l'interview de Don Willis, mais pour le coup, je n'aime pas j'ai un nom, mon vrai nom est breton, et je n'aime pas qu'on me reconnaisse tu vois, je me sens pas, et en même temps ça m'intéresse. Derrière, je vais voir ce que c'est la civilisation celte, ça m'intéresse. Moi, j'adore la série Vikings, j'adore tous ces trucs là, tu vois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que des mecs me mettent à la porte de une page Facebook, alors que c'est des gros tueurs, et qui me disent ouais mais tu dis trop de mal de Dieu, alors que les mecs c'est des démons. Tu vois, ça me fait un peu peur. Donc la montée des communautarismes, je pense que
presque un peu comme cette mode où tout d'un coup on a plein de gens qui veulent changer de sexe et qui veulent plein de filles qui veulent changer. Tout d'un coup on peut le faire et un peu, je suis un peu perdu dans ma vie. Ah ouais, c'est parce qu'en fait j'ai jamais voulu être une fille, je deviens un garçon. Donc là c'est un peu, j'ai aucun repère politique et finalement les derniers repères qu'on peut avoir dans la vie ce sera des repères religieux ou des repères culturels. En même temps là aussi c'est bien qu'on en parle parce que quelque part c'était la discussion que j'avais eue avec Lilian Thuram, qu'on avait fait le truc, j'avais dit c'est quand même triste que finalement l'habillement d'une manière générale, c'est l'habillement occidental, on est finalement tous avec des pantalons, des chemises. Heureusement qu'il y a encore les femmes avec le boubou africain, mais quelque part, ce qu'il y a de plus triste dans cette uniformisation de l'habillement avec des grandes marques comme Lewis et tout ce que tu veux, c'est que finalement on est en train de on glisse toujours vers le modèle dominant reste le modèle occidental et blanc, etc. Voilà. Et je peux comprendre que là-dedans, mais c'est très compliqué, hein, parce que aussi, des fois je me dis le métissage c'est très bien, que je sais très bien toi aussi, tu serais le premier à le dire, et c'est formidable, ça crée des visages, des beautés qu'on ne connaît pas, des choses qui sont extraordinaires, et en même temps, la perte des repères culturels se fait toujours au profit de la civilisation occidentale, et ça me fait de la peine. Tu vois, parce que c'est elle qui est tellement prépondérante de manière commerciale déjà, et de manière culturelle, que finalement, ça sera jamais, on va jamais revenir aux repères africains par exemple, on va toujours revenir aux repères occidentaux. Et ça c'est triste. Voilà. Je vais embrayer sur une autre question qui n'était pas prévue dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. À propos de style, toi tu es assez présent sur internet et sur les réseaux sociaux, un peu moins depuis le début de l'année, mais bon, J'essaye, mais t'as vu, je suis revenu en tank là, façon tank. Quel regard tu portes sur internet et l'évolution que ça peut amener au niveau des styles? Parce qu'il y a des styles de partie en termes de peinture et de graffiti, parce que à une époque, au début, ça a amené beaucoup de plagiat. Parce que au début, on savait, genre tu voyais une peinture, tu savais plus ou moins par qui ou de quelle école elle avait été faite et d'où venait le mec géographiquement. Aujourd'hui c'est impossible, tu as des styles australiens qui se retrouvent dans le 18e. Mais dans le livre, c'est assez drôle quand on voit le Mexicain, il est dans des déstructurations qui font vachement penser à ce que fait Delta. Et bon, après, si vraiment je vais pas casser du sucre sur Delta après l'avoir mis dans le livre, mais Delta, faut arrêter de déconner, il n'est pas supra original. Ce qui est intéressant, c'est vrai que tout le monde c'est une session que les gens aiment beaucoup parce qu'il le fait sur des trains avec son dessin d'enfant, parce que pour moi il fait des dessins d'enfant. Même moi je lui disais, mais fais-moi un très droit quand même, c'est pas possible, tu vois. Il me dit, je m'en bats les couilles. Ok, mais le problème c'est que tu fais il me dit, à un moment, regarde, je fais un peu du Loki. Je dis, non, tu fais pas du Loki là. Hein. C'est clair que tu fais pas du Loki. Ces traits, ils sont comme ça, tu vois, donc faut pas déconner, quoi, tu vois. Et bon, c'est un style, hein, c'est un style. Mais non, les gens me détestent quand ils me disent ça, ils me disent ouais, t'es acide, t'es amer, on dirait un artiste maudit. Si, un artiste maudit, il y a pire quand même. Et je trouve que les grandes expériences, c'est 80-90, et maintenant c'est que des redondances, plus ou moins très bien faites. Et alors après, t'as Pantone qui fait un truc très à part, mais ça il ramène à l'art numérique et tout ce que je connais par cœur, du net art et des trucs, des trames graphiques. Il les fait au scotch, ça a de la patate ce qu'il fait, mais en soi, il reprend un univers qui ne lui appartient pas, du net art et de toute l'époque flash animation et tout ça, que j'ai pratiqué à Donf. Et si on faisait des trames, c'est parce qu'il fallait économiser du pixel, il fallait économiser du poids, et qu'on faisait du vectoriel. Et voilà, maintenant c'est devenu, Designer République, c'est devenu la norme, mais c'est vieux quoi, c'est vieux pour moi, tu vois. Voilà. Mais, tu sais, je serais très très dur là-dessus, moi je pense réellement que c'est pour ça que j'ai un regard assez dur sur Lascaux. Je pense que Keith Hopwell, quand il fait son mur avec plein de petits traits, en soi, c'est pas très original au point de vue de l'art contemporain. C'est super fort, c'est que t'arrives dans la rue, tu tombes dessus, et ça a une puissance beaucoup plus grande parce que le contexte ne se prête pas à cette œuvre-là, et donc ça déstructure complètement l'espace. Et c'est ça qui est intéressant. Dès qu'on le met, c'est ce que j'ai eu la discussion que j'ai eu avec Keith, je lui dis, il a fait des toiles pour l'expo qu'on a fait ensemble là, chez le Célal, et je lui ai dit, fais-le une fois, mais ne t'enterre pas là-dedans, parce qu'en fait, Soto, il y a plein de gens qui ont fait travailler sur les lignes en acier, en métal, en sculpture. Maintenant, tu vois, il faut que tu ailles autre part, il faut que tu ailles plus loin, parce que c'est fort sur un mur, c'est fort quand il y a il le fait dans un travail avec des ruines, des bouts de pierre, et tout d'un coup il y a des traits, ça glisse. C'est un art in situ, c'est du land art. Mais dès qu'on rentre sur un joli petit frame de toile, et qu'on fait le même travail, tout d'un coup c'est de la déco. Voilà, c'est pas intéressant. Les drogues, c'est nécessaire pour produire?
moi, à part me détendre en fumant un tout petit peu, un pétard le soir, non, je peux pas être dépendant. Sur la drogue, j'inclus aussi café, alcool. Ah, alors je bois trop de café, j'essaye de réduire, mais j'ai jamais été dans la. En plus, je vieillis, je suis pas tout jeune, je suis pas loin de mes 50 ans, donc je fais plutôt, je préfère faire beaucoup de sport pour entretenir mon corps et avoir toujours la patate, parce que entrepeindre et commencer à faire de la sculpture, une journée de sculpture, ça n'a rien à voir avec une journée de peinture, et je suis tellement fier de le dire que je fais tout seul. Et évidemment, c'est des grosses journées et que le lendemain, il faut se lever, continuer. Sachant que, bon là ça va changer, je vais revenir sur la région parisienne, mais ceci ça va être pareil. C'est que je me lève et il n'y a personne pour me dire de travailler. Donc je travaille, je suis pas dans l'émulation d'un atelier collectif avec... de toute façon je deviendrai insupportable pour eux parce que je fais trop de bruit et en plus j'écoute la musique super fort. Donc, voilà. Donc oui, la drogue, à la limite, ce qui me porte le plus en travail, c'est la musique. J'ai quand même vraiment besoin de musique. Tu écoutes quoi en ce moment pour travailler entre la musique avec laquelle je fais faire du graphisme et la musique ordinateur, ou la musique ordinateur et la musique de sculpture, c'est pas du tout la même. Et j'écoute des musiques genre darkstep, de la drum and bass bien violente pour travailler, ou de la musique très dark, que je dis très dark quand même, mais moi je le vois pas dark, mais c'est quand même bien lourd, des ambiances infrabasses, tu vois, et très lente. Ça aussi ça peut me plaire, du stoner, du doom. Mais sur ordinateur, je vais écouter plus. Là, je vais être plus large, plus sur les choses, parce que sinon, t'as la tête comme ça. Autre question, on en parlait tout à l'heure, le néo-muralisme, entre guillemets. On en parle beaucoup en ce moment, et il y a pas mal d'articles qui relatent que les artistes sont juste défrayés et pas payés, et qui ont des compensations en nature, comme des expos, des galeries, de la visibilité. Ce qui est vrai, il y a des artistes qui ont réellement relancé ou profité de leur carrière grâce à des expos de ce type-là. Et il y en a même des participants qui disent que c'est une pratique artistique et que c'est pas forcément synonyme de rémunération et qu'ils le font aussi pour leur plaisir et pour leur ego. Mais en même temps, il y en a d'autres qui leur reprochent de scier la branche sur laquelle ils sont tous assis. Quoi. Donc, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est un peu toujours pareil, c'est que je le dis, on est toujours un élément d'une culture. Alors, ou on accepte de faire partie de cette culture en ayant un esprit un peu collectif, un esprit d'équipe, ou le malheur, c'est que cette culture, elle est fondée sur la compétition. Donc, et sur l'ego, c'est des égomaniaques. Donc, la contradiction, elle est là. Elle est profonde. Et je vais pas mentir, je suis pas en train de me jouer le héros blanc. Je suis hyper orgueilleux. Dime, on en rigole. Il me dit, c'est bon, je sais que c'est tout le temps. Mais je vais pas dire lequel dans le livre, mais il y en a un, ça m'a fait de la peine. Parce que je l'invite à être sur un bouquin, je suis quand même un artiste, j'ai rien à me prouver, je profite pas de ce livre pour me promouvoir, tu vois. Et donc, je pourrais en avoir rien à foutre, ce mec, on est au même niveau. Et le mec, je sens qu'il est quand même en compétition avec moi, tu vois. Le mec, et à mon travail, il dit même pas, il dit rien, tu vois. Je sens qu'il est comment tu vends, tu vois. On est dans des trucs, des épiciers, c'est des rivalités d'épiciers, ça me fait de la peine, tu vois. Donc, tout ça pour dire que alors le néo-muralisme, moi j'ai rien à dire, tu vois, c'est comme si tu me parlais, je sais pas, du travail de l'aquarelle sur la soie, quoi, tu vois, c'est ok, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est complètement différent du travail du graffiti ou du writing. Donc après ça, là encore, c'est un moyen de réguler le vandalisme dans la ville, c'est un moyen de gentrifier des quartiers abandonnés, c'est un moyen de occuper des squats plutôt par des artistes que par des drogués ou des tox ou des familles de migrants. Ça existe, et ça c'est très triste pour le mec le savent. Comme à Wynwood, quand on a envoyé les Shepard Ferret pour faire des grosses fresques, et que le mec il voulait juste rendre le truc hype. Ce qui me fait rigoler, c'est que maintenant il y a un moustique qui est en train de tuer tout le monde là, mais en tous les cas à Wynwood, mais bon voilà, c'est assez triste, mais c'est toujours pareil. Tu vois, les mecs ont besoin en même temps de l'écusson. Tu vois, je viens du writing et en même temps, il pourrait l'arracher plutôt que, tu vois, c'est love mon chèque, c'est vraiment, je suis très fier de mon truc parce que je trouve que c'est très bébête, mais ça veut vraiment dire ça, c'est, ouais, j'ai un paraître, c'est un peu comme le rappeur qui a un grand discours social dans ses chansons, et surtout qu'il commence à gagner de l'argent, ils se niquent tous entre eux, ils niquent le producteur se nique, c'est l'ultra-capitalisme absolu, ben c'est un peu la même chose dans le milieu du graphisme. Je sais que moi, par exemple, dans le livre, des gens donc, ont lu mon texte, qui est un texte assez revendicatif sur donc redéfinir les fondements du writing. Je
ceux qui se servent du bouquin juste pour faire de la promotion, parce qu'après, je les vois faire des projets qui sont à l'encontre de ce que j'avais écrit, comme mon texte sur l'expo-tag, où je le dis tout le temps, ouais, il est bien ton texte, t'as bien raison, je vois l'expo-tag, ils sont dedans. Donc, tu vois, il y a un moment, mettez en adéquation vos idées et vos actions. Et à chaque fois, on revient au truc, ouais, mais moi j'ai une famille. Et ben, à ce moment-là, dénonce des juifs pendant la guerre. Ben, tu vois, je prends toujours le point de Godwin, mais c'est tellement radical, c'est tellement extrême leur défense, qu'il vaut mieux aller au point extrême. C'est pas possible. On peut pas dire, on peut penser comme ça. Et après, voilà, quand après, je dis, ils font des grandes déclarations sur t'as pas fait de vandale, tu fais le film. Moi je le fais, c'est tout, tu vois, c'est les faux débats, tout ça, c'est des trucs. Bon, voilà. Ça est un peu triste parce qu'après tu les vois, il y a le Bataclan, après tu les vois tous peindre leur truc fluctuable au cul, là, ils font des t-shirts derrière. Ça va les mecs, ça va. C'est pas un business, hein, comment dire, pleurer la mort de gens, c'est pas un business, ça peut pas devenir un business. Ça l'est dans les faits. Si toi demain on te propose une facette d'immeuble, si on me le propose, je refuserai pas. Le truc c'est que je dirais selon les tarots du vrai peintre mural. Donc c'est pas 1 500 €, ça va être plutôt 50, 75 000 € avec un vrai travail et surtout je pense que je m'ennuie un peu maintenant. La peinture murale pure et dure, je m'ennuie un peu. Après, excuse-moi. Après, je m'ennuierais un peu de faire de la. On le voit dans mon travail d'atelier de studio, c'est que j'ai besoin du volume. Et donc je trouve que là, le dernier mur que j'ai fait pour Art Azoy, c'était pas du tout prévu comme ça. Et le vrai projet au départ, j'avais fait tout un diagramme technique, c'est que j'allais inclure des structures en acier. Mais comme c'était pas pérenne, évidemment, c'est pas facile pour 6 mois. Mais j'ai dit, j'ai besoin de 4 vis. Oui, mais le mur est classé, blablabla. Puis les normes de sécurité, les gens peuvent s'agripper, etc. Mais c'est vrai que après tout ce livre, il y a 2 conclusions. C'est que le vrai contexte du pur writing, c'est pas de faire des façades dans la ville. C'est vraiment les terrains vagues, les lieux abandonnés. Je trouve qu'il y a une force beaucoup plus grande. Mais en même temps, tu vois, je ne refuse pas de faire des expos. Je vais pas refuser de faire un mur. Je crois que je suis grillé en France. Hein. Soyons bien clair, je suis mort. Parce que à force d'avoir, j'ai trop attaqué, et je pense que vous pouvez être d'accord ou pas, mais moi je trouve que ce que je dis est sensé. Et en tout cas, il y a des gens qui le pensent aussi, donc je me dis je suis pas complètement dingue de le penser. Mais c'est vrai qu'en soi, quitte à faire un mur très commandé avec le temps, le recul, c'est-à-dire que à Art Azoy, je l'ai fait en 10 jours. Quand tu vois la taille du mur, j'aurais voulu avoir 1 mois et demi pour le faire. J'aurais poussé tellement loin, parce que moi je travaille vachement sur la décapage, sur l'effacement, sur la récupération d'un truc qui a été effacé par derrière. Et pourquoi ne pas le faire sur un mur? On peut le faire, on peut tout faire. Et voilà. Si vraiment on profite de ça, que le contexte est différent, puisqu'on a un contexte temporel beaucoup plus large, autant aller vraiment, alors peut-être sur des néo-remuralistes ou du bas-relief, mais c'est-à-dire, ok, là je suis pas dans un terrain vague, je suis pas sur un jet de sperme rapide qui a une force. Non, là je vais me poser. Et puis je peux m'arrêter 2 jours, regarder les murs et puis le laisser mûrir dans ma tête. Et comme une toile, quoi, voilà. C'est ça. Mais vraiment, en conclusion, je suis dead. Je le sais que je suis dead. Je me suis grillé parce que tu n'as pas vu le colloque sur les arts urbains, j'ai bien dit ce que j'avais à dire. À côté de ça, il y a tous ces artistes qu'on ne paye pas, qui sont prêts, qui ont besoin de cette promotion. C'est un effet de mode en ce moment énorme. Ben, c'est un peu, je fais la comparaison toujours à moi quand je faisais du tatouage, il paraît qu'il y a une personne sur 3 qui est tatouée en France, c'est énorme quoi, et ou 10%, 10-15%. Bon, mais ça représente beaucoup moins d'intérêt, t'as besoin de te différencier. Aujourd'hui, faire du graphique de street art, ça a beaucoup moins d'intérêt, tu vois, je le cache pas, c'est que en 2018, c'est les 50 ans du mai 68, j'ai des idées qui me montent à cause de la place forte, que je retrouve un peu les photos et tout ça. Un truc très hors les murs, hors tout comme je dis, et pour le coup ça m'étonnerait que ça glisse vers le graffiti. Je pense que c'est pas là que maintenant la subversion elle existe. Voilà. Il y a une question pour les mecs que je te pose par rapport à ton bouquin et par rapport à oh là non, je trouve que c'est si ben, je te disais Daesh et Palmyre, parce que les grands cris où on voit ces imbéciles en train de détruire des vestiges de 4000 ans, ça me fait toujours rire venant de l'Occident qui n'a pas pillé tous les monuments du monde pendant les campagnes napoléoniennes, pendant les campagnes anglaises, tout le monde a pillé dans tous les sens.
Et tout d'un coup, on a arraché des frontons c'est monstrueux, tu visites tous les musées. Tout le Louvre est quasiment composé que de spoliation, enfin, en grande partie de spoliation napoléonienne. Tout ça me fait rire. Alors tu vas me dire, ah oui, mais, enfin tu vas pas me le dire, quelqu'un d'autre va le dire, ah oui, mais eux ils prennent un marteau, ils cassent. Mais tu sais, arracher un fronton et pour le mettre dans un musée ou casser, je vois pas, tu sais, la marge elle est très très fine, parce que pour la désacralisation, la désacralisation de l'objet artistique, elle est gravissime. Et encore plus quand c'est un art religieux, ou un art rituel, africain par exemple. Alors, en général, les musées d'art africain sont composés essentiellement de sculptures qui ont été jetées par les sorciers, parce qu'à un moment, elle a servi une cérémonie, ils la jettent, et eux, les mecs la récupéraient. Mais c'est vraiment, pour moi, j'ai fait le rapport, j'aime bien essayer de trouver des images simples. Il y a notre trop intelligent, donc après, des fois, je fais des images. Non, mais je rigole, mais tu vois, le côté déconceptualiser un graffiti, le mettre dans un musée, juste pour... ils vont faire pareil que dans un terrain, mais ils vont le faire dans un musée. C'est comme mettre une sculpture d'art africain et essayer de reconstituer la pièce d'un sorcier. Mais non, tu vois, on est... Je suis désolé de répéter par rapport à d'autres musiques de l'interview, mais quand on est sur Vandal et qu'on est sur une fiction, on s'en fout que je sois un Vandal ou pas. C'est une fiction. Donc je pourrais même être un peintre décorateur et il y a des peintres décorateurs qui peuvent faire un graffiti au pinceau exactement, même mieux qu'un dime ou ce que tu veux, tu vois, ils peuvent le faire. Il y a des très très bons copieurs dans les peintres déco. Et donc, tu vois, ça veut rien dire tout ça, puisque de toute façon, on va pas parler de ça, mais lui il fait des t-shirts, tu vois ce que je veux dire, avec un tag. Tu vois, et alors ça c'est quoi? Explique-moi c'est quoi, tu vois. Donc le côté démystification de l'objet artistique, Daesh, ça m'a vraiment fait réfléchir sur Palmyre, parce que je me suis dit, ils ont quand même un culot d'oublier qui on est, tu vois. Et il y a toujours un côté quand même condescendant par rapport le sauvage reste quand même d'abord l'arabe, l'africain, le chinois. Tu vois, on est quand même toujours on a quand même toujours un regard. Nous, on est le civilisé. Et c'est vrai que j'ai été un peu radical dans l'interview quand j'ai dit. Il y a une phrase qui a l'air de tourner là où j'ai dit si tu veux des chats dans un quartier, une petite banlieue dévastée, prends du CD115 qui va te faire un chat, so what, ça c'est humain, et JR pour nous enseigner les bonnes manières de la civilisation blanche. C'est extrême comme point de vue, mais au fond, c'est grave vrai. C'est grave vrai. Tu vois, donc, voilà.